me demande à vous, ses parents, de redire devant Dieu, devant l'Église, quel nom avez-vous choisi pour cet enfant? Emma. Que demandez-vous pour Emma à l'Église de Dieu? Le baptême. Vous demandez le baptême pour votre enfant, vous devrez l'éduquer dans la foi, lui apprendre à garder les commandements pour qu'elle aime Dieu et son prochain, comme le Christ nous l'a enseigné. Êtes-vous conscient de cela? Oui. Et vous qui avez accepté d'être le parrain et la marraine d'Emma, vous devrez aider ses parents à exercer leurs responsabilités. Êtes-vous disposé à le faire? Oui. Eh bien, Emma, la communauté chrétienne t'accueille avec joie. En son nom, je te marque de la croix, le signe du Christ, notre Sauveur. Et vous aussi, ses parents, pareil. Emma entre maintenant dans la maison de Dieu pour avoir part avec le Christ pour la vie éternelle. Ayant beaucoup d'humilité, de douceur et de patience, supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez à cœur de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, par tous et en tout. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles, il me fait revivre, il me conduit par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares de la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Près de toi, Seigneur, sans fin nous vivons. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc.
Gloire au Seigneur. On présentait à Jésus des enfants pour les lui faire coucher. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Voilà, je vais vous dire quelques mots sur ces textes. Vous entendez bien comme ça suffit ? Oui. Vous pouvez vous asseoir. Et vous voyez, nous avons commencé la célébration au fond de l'église pour symboliser que le baptême nous fait entrer dans cette communauté, dans cette communion des chrétiens. Et ensuite, nous avons marché un petit peu comme vous vous rappelez peut-être, le peuple de l'Ancien Testament qui marche à travers le désert, qui marche longtemps, 40 ans dans le désert, pour arriver en terre promise. Nous avons refait cette marche un petit peu, symboliquement bien sûr, jusqu'ici. Et ici, nous avons écouté la parole de Dieu. Ces lectures, ce sont des textes bibliques inspirés par Dieu, même si c'est écrit avec toute la personnalité de Saint Paul ou de Saint Marc qui ont écrit ces textes, mais inspirés par Dieu. C'est-à-dire qu'en écrivant ces textes, ils nous disent ce que Dieu veut nous dire. Et qu'est-ce que Dieu veut nous dire ? Eh bien, je commence par l'Évangile. Vous avez remarqué peut-être, vous avez entendu que Jésus se fâche. C'est pas très fréquent dans l'Évangile, puisque Jésus est aussi celui qui dit « Je suis doux et humble de cœur ». Et qu'on célèbre comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. L'agneau de Dieu, c'est quelqu'un de doux, forcément. Et en même temps, Jésus se fâche 2 fois dans l'Évangile. Ici, et puis à un autre moment où il y a plein de changeurs de monnaie qui se sont installés dans le temple, à l'entrée du temple. Et c'est pas tellement qu'il y ait de l'argent dans le temple qui gêne Jésus, il fallait bien payer les colombes, les bœufs, etc., qui allaient servir au sacrifice. Le problème, c'est que, comme les changeurs se sont installés dans toute l'entrée du temple, les gens ne peuvent plus passer, ne peuvent plus entrer sans payer, effectivement. Et les pauvres, ceux qui devraient entrer gratuitement, parce que Dieu accueille toujours gratuitement. Il ne nous demande rien. Il nous accueille tels que nous sommes, avec toute la gratuité de son amour, sans attendre tout de suite un retour. Parce que son amour est toujours premier. Il est celui qui a été à l'origine de la vie, de la création, et son amour dans nos vies est toujours premier. Dieu ne nous dit pas « Ah, t'es comme si, je ne sais pas si je vais t'aimer. T'es comme ça, je ne vais peut-être pas t'aimer beaucoup. » là. Non, il nous aime. Voilà, c'est la première chose. Et c'est pour cela aussi que Jésus se fâche ici, dans cet évangile, lorsqu'on empêche les enfants d'arriver près de lui. Et les disciples, les apôtres, sans doute il y a une foule un peu nombreuse qui suit Jésus, et les apôtres poussent les enfants « Enlevez-vous là les mioches, parce que Jésus, le maître, est là. » Et c'est pour les adultes, bien sûr. Oui, mais Jésus sait qu'il va donner la vie divine, la vie de son Père, il va la transmettre à l'humanité. Et le signe de cela, ce sont des enfants. Parce que le baptême, c'est une nouvelle naissance. Et que la vie chrétienne, c'est une manière de grandir peu à peu avec Jésus et nous, adultes. Et même quand on a 90 ans ou 100 ans, on est encore en train de grandir. Parce qu'on sait qu'on est faible parfois, qu'on ne fait pas toujours ce que Dieu veut, principalement l'amour d'ailleurs, c'est le seul commandement qui vaille, c'est le principal commandement de Dieu dans la loi de Dieu, et ça reste pour nous chrétiens le principal commandement, aimer. D'ailleurs je vous l'ai dit au début, quand je vous ai demandé, vous étiez d'accord pour votre mission de parents chrétiens, est-ce que vous voulez transmettre la foi à votre enfant, et le commandement de Dieu, c'est-à-dire l'amour de Dieu et du prochain. Eh bien, en étant baptisé, on plonge, pour ainsi dire, comme le peuple hébreu avait plongé dans la mer Rouge pour ressortir vivant alors qu'il était poursuivi par Pharaon, comme
Comme Jésus était dans le Jourdain aussi, plongé dans le Jourdain, eh bien Emma va plonger. Alors on ne va pas la plonger complètement, on va mettre de l'eau sur sa tête, mais l'eau sur la tête signifie que c'est tout notre être qui est immergé dans quoi? Dans la mort de Jésus pour ressusciter avec lui. Et dimanche dernier, lorsque on lisait l'Évangile, on voyait Jésus qui appelait ses premiers apôtres, qui sont des pêcheurs sur le lac de Galilée, et pour leur donner leur mission, il leur dit écoutez, maintenant vous allez être des pêcheurs d'hommes. C'est une image, bien sûr, mais un homme qui est dans la mer depuis longtemps, il meurt. Eh bien, les apôtres, l'Église va être pêcheurs d'hommes, pour aller chercher l'humanité blessée par le péché, par le mal, et pour leur dire venez avec nous, avec l'Église, vous allez pouvoir vivre une vie nouvelle. L'Église, c'est pas d'abord le pape et les évêques, c'est nous tous les baptisés. Et l'Église, c'est le corps du Christ, avec différents membres. Chaque membre a son rôle, chaque membre a sa part. Et même petit, on a déjà notre place dans l'Église. Alors Emma, tout à l'heure, va vivre cette vie nouvelle, cette nouvelle naissance avec Jésus, pour grandir ensuite, grâce à ses parents, parrains et marraines, dans cette alliance avec Dieu. Une alliance éternelle. C'est pour ça qu'on parle de vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas simplement la vie après la mort. La vie éternelle, c'est la vie de celui qui est éternel, c'est-à-dire Dieu. Et nous recevons au baptême cette vie-là, la présence de Dieu en nous, l'aide de Dieu pour chaque jour de notre vie, le pardon de Dieu, l'amour de Dieu. Voilà tout ce qui est déposé en nous, plein de cadeaux de Dieu que Dieu nous fait le jour de notre baptême et qui sont lui-même et sa vie. Alors, nous pouvons bien sûr prier maintenant les saints. D'abord présenter au Seigneur nos demandes, nos intentions de prière qui vont être lues. Et puis, ensuite, nous demanderons l'intercession de tous les saints. Et on chantera en allant vers le lieu du baptême qui est derrière. Et on entourera la grande vasque du baptême. Nous te prions, Seigneur, pour Emma, qui entrera aujourd'hui dans ton Église par le sacrement du baptême. Écoute-nous, Seigneur. Écoute-nous, Seigneur. Aide-nous, ses parents, parrains et marraines, à la guider dans la foi du Christ. Écoute-nous, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. Nous te prions également pour ceux qui nous ont quittés et qui restent dans nos cœurs et dans nos pensées. Écoute-nous, Seigneur. Nous te prions également pour ceux qui sont dans la peine, la souffrance et le besoin, qui trouvent en toi la force de surmonter les épreuves. Écoute-nous, Seigneur. Je vous invite à me suivre. Prenez aussi toutes vos affaires, ne laissez pas de sac. Sainte Marie, Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. Sainte
Dieu éternel et tout-puissant, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour nous délivrer du pouvoir de Satan, l'esprit du mal, et pour que l'homme arraché aux ténèbres soit introduit dans ton royaume de lumière. Nous te supplions pour Emma, ce petit enfant, qu'elle soit rachetée du péché originel, qu'elle resplendisse de ta présence, et que l'Esprit Saint habite en elle, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Emma, que la force du Christ te fortifie, lui qui est le Sauveur pour les siècles des siècles. Demandons au Seigneur de bénir cette eau qui va servir au baptême d'Emma. Tu veux bien m'aider? Non. Ah, alors, la grande fille. Là. Lola. Non? Lola. Tu vas tenir le livre. Mets tes mains comme ça. Tes mains comme ça. Voilà. Tu tiens le livre. C'est super. Super bien. Tu vas le mettre de l'autre côté maintenant. Voilà. Tu peux le mettre sur ta tête maintenant. Ça. Merci. Je vois mieux. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Père infiniment bon, tu as fait jaillir en nous la vie nouvelle des enfants de Dieu au jour de notre baptême. Béni sois-tu, Seigneur. Tu rassembles en ton Fils Jésus-Christ tous ceux qui sont baptisés dans l'eau et l'Esprit Saint pour qu'ils deviennent un seul peuple. Béni sois-tu, Seigneur. Tu répands ton esprit d'amour dans nos cœurs pour nous rendre libres et nous faire goûter la paix de ton royaume. Béni sois-tu, Seigneur. Tu choisis les baptisés pour annoncer parmi toutes les nations l'évangile du Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Père, c'est toi qui appelles Emma, aujourd'hui présentée au baptême, dans la foi de l'Église. Béni sois-tu, Seigneur. Daigne maintenant bénir cette eau, où Emma va renaître de l'Esprit Saint, pour vivre de la vie éternelle, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je m'adresse à vous, parents, parrains et marraines, mais aussi à tous ceux qui le souhaitent, vous qui êtes chrétiens. Et vous savez que par le sacrement du baptême, nous recevons la foi, c'est-à-dire cette capacité en nous de répondre oui à Dieu, de dire oui à Dieu, à sa révélation, à ce qu'il nous demande. Cette vie, cette foi, rencontreront forcément des obstacles, comme pour chacun de nous. Il faut parfois lutter contre le mal, contre le péché, et demander vraiment l'aide de Dieu pour tenir bon dans cette alliance avec Dieu, cette fraternité avec le Christ. Alors, puisque vous êtes conduits par la foi et que vous prenez la responsabilité d'aider Emma, je vous invite aujourd'hui, en vous rappelant votre propre baptême, à renoncer de nouveau au péché, au mal, et à proclamer la foi en Jésus-Christ, la foi de l'Église, dans laquelle tout enfant est baptisé. Et vous, parents, parrains et marraines, et tous ceux qui le souhaitent, qui souhaitent répondre, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Je rejette. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Je rejette. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Je le rejette. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père. Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés,
à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Je crois. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur. Voulez-vous qu'Emma soit maintenant baptisée dans cette foi de l'Église que tous ensemble nous venons d'exprimer? Oui, nous voulons. Voilà, prions un petit instant en silence au moment où nous allons faire ce geste qui signifie que Dieu donne la vie éternelle à Emma, qu'il fait entrer dans la famille des enfants de Dieu, l'Église, qu'il lui donne la foi déjà, qu'il lui donne sa présence et son amour. Emma, je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. 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 Emma, tu es maintenant baptisée. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, t'a libéré du péché, t'a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, tu fais partie de son peuple, tu es membre du corps du Christ et tu participes à la dignité de Jésus, qui est Christ, c'est-à-dire marqué par la chrismation, l'onction de cette huile sainte. Tu viens, Lola? Tu vas tenir ça. Attention, il faut tenir bien droit. Tu peux sentir. Sens. Ça sent bon? Oui. Oui, hein. C'est une huile parfumée qui représente la force de l'Esprit Saint, la présence de l'Esprit de Dieu. Et je vais maintenant marquer Emma de ce signe, parce que l'Esprit de Dieu est avec elle. Dieu te marque de l'huile du salut pour que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Voilà, tu peux poser sur la table. Emma, tu es baptisée, ce vêtement blanc est le signe que tu es un être nouveau, une création nouvelle dans le Christ. C'est la couleur des anges, c'est la couleur des anges qui viennent annoncer la résurrection de Jésus. C'est la couleur de Jésus transfiguré et ressuscité. Tu es comme une ressuscitée, que tes parents et amis, et tes parrains et marraines bien sûr, t'aident par leurs paroles et leur exemple à garder intacte cette beauté, cette dignité des enfants de Dieu pour la vie éternelle. Recevez la lumière du Christ. À ce cierge allumé dans la nuit de Pâques, symbole de la résurrection du Christ, j'allume le cierge d'Emma. Recevez cette lumière du Christ. Au nom de nos parrains. C'est à vous, parents, parrains et marraines, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir pour qu'Emma avance dans la vie en enfant de lumière, illuminée par le Christ, et qu'elle demeure fidèle à la foi de son baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, eh bien, Emma pourra aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Nous allons maintenant nous mettre autour de l'autel pour dire le Notre Père. Tu vas aller juste devant, faire un demi-cercle. Tu viens, Mathieu? Frères et sœurs, par le baptême, Emma est née à la vie nouvelle.
Elle est appelée fille de Dieu et elle l'est vraiment dans le Christ Jésus. Un jour, par la confirmation, elle recevra en plénitude le don de l'Esprit Saint. Un jour, elle approchera de la table du Seigneur, celle-ci ou une autre, pour prendre part au repas de l'Eucharistie communion. Elle donnera elle-même à Dieu au milieu de ses frères chrétiens. Aujourd'hui, pour qu'elle le sache, aujourd'hui ensemble, dans l'esprit, sur la foi. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme ici. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous demandons au Seigneur de bénir particulièrement cette médaille, c'est-à-dire que nous bénissons Dieu pour ce baptême et que nous demandons à Dieu que cette médaille reste comme un mémorial, comme un signe, comme une mémoire de ce baptême. Seigneur, sois béni, Dieu éternel et tout-puissant, plein d'amour. Sois béni pour le baptême d'Emma qui vient d'avoir lieu. Bénis cette médaille, afin qu'elle reste tout au long de sa vie le souvenir de sa nouvelle naissance à la vie divine qu'elle a reçue aujourd'hui par le baptême. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je demande au Seigneur de vous bénir tous. Nous vous confions tous à la grâce et à la bonté de Dieu le Père Tout-Puissant, de son Fils unique et de l'Esprit Saint. Qu'il veille sur votre vie, que vous parveniez au bonheur promis en marchant à la lumière de la foi et que nous y parvenions. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Rendons grâce à Dieu. Nous allons près de la statue de la Vierge Marie chanter votre chemin avec la Mère de Christ, la Mère de Dieu.
elle est heureuse là. Le son des cloches, on va signer maintenant